Bonjour et bienvenue dans Le Saviez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire où nous explorons ensemble les histoires, les légendes et les secrets de notre commune et de ses alentours. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fascinant, celui des grottes, des nutons, des sautets et de toutes ces petites créatures qui peuplent notre folklore. À Dizon, une grotte bien connue a longtemps été appelée Lutroquet, un nom issu du wallon tro qui signifie trou. Plus récemment, elle est devenue la grotte Beubronne, du nom de la famille qui en possédait le terrain et qui l'a cédé à la région wallonne à condition que ce nom soit conservé. Aujourd'hui, l'endroit a retrouvé son aspect naturel et est devenu une réserve naturelle protégée. Quelques familles de chauves-souris y ont trouvé refuge, vivant paisiblement dans ce milieu préservé, à condition que l'homme ne vienne pas les déranger durant leur hibernation. Mais dans l'imaginaire populaire, les grottes ne sont pas seulement habitées par des animaux. On y retrouve aussi les sautets. Ces petits personnages sympathiques dormaient le jour et s'activaient la nuit. On racontait qu'ils étaient cordonniers. Il suffisait de déposer une chaussure abîmée devant leur grotte et le lendemain, elle était réparée. En échange, on devait simplement laisser un peu de nourriture. À Sarre, sur la place du village, une statue leur rend hommage. Non loin de là, d'autres figures légendaires se dressent comme Marie la Sartoise, fille de la Hogne, autour de laquelle une tradition amusante perdure. Faites tourner sa statue sur son axe et formulez un vœu à voix basse. On dit qu'il se réalisera dans l'année. Et que dire des nutons, ces autres personnages mythiques? À la cascade des nutons, sur la Satte, on raconte qu'ils habitaient les bois et les rivières. Contrairement aux morvelons, réputés cruels, les nutons étaient inoffensifs et inspiraient plus de curiosité que de peur. Les grottes, elles, ont souvent nourri les légendes. Entre Remouchant et Louvenier, on parle du vallon des chantoirs, des grottes qui chantent. Ce phénomène naturel, causé par les résonances des ruisseaux souterrains, a vite été interprété comme un concert secret de nutons, célébrant leur fête dans l'ombre. Ces récits nous rappellent combien l'imagination de nos ancêtres était fertile, transformant les mystères de la nature en contes et légendes qui traversent encore le temps. C'était Le Saviez-vous, votre podcast hebdomadaire qui fait revivre l'histoire et le folklore de notre région à travers les récits de Georges Zeyen, mon grand-père. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans la mémoire de notre commune.